Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du 11 et 12 novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine plutôt tranquille, plutôt sympa. Voilà, on va aller voir un message avec, pour commencer, l'oracle de la spiritualité. On ira voir dans le domaine général avec Monsieur le Manuscrit pour terminer dans le relationnel affectif sentimental avec les anges de l'amour. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective, d'énergie collective qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ce sont des énergies collectives. Donc, si rien ne vous parle, les amis, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, pour cette fois-ci. D'accord? Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, vous abonner, bien sûr. Voilà, les amis. Allez, ce week-end, pour ce week-end du 11 et 12 novembre 2022, un premier message avec l'oracle de la spiritualité. Quel est ce message, les amis? Hop. Allez, c'est parti. Un premier message avec l'oracle de la spiritualité pour ce week-end du 11 et 12 novembre. Je ne me trompe pas dans les dates, non. Oh, ben dites donc, volonté divine. Et on a nouvelle direction. Il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de votre destinée ici, qui va faire qu'il va y avoir du changement peut-être, et des projets, une nouvelle direction à prendre, peut-être, hein, un nouveau tournant, quelque chose de nouveau. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Voilà, il y a bien quelque chose de l'ordre de la destinée. Ce qui doit arriver arrivera. Ayez confiance en ce qui peut arriver. On vous dit d'abandonner la peur et toute forme d'appréhension. Il y a quelque chose qui est aligné. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est aligné avec vous, aligné avec votre âme. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Et on a cette nouvelle direction, d'accord? Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. C'est exactement ça. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Des fois, on nous bouscule là-haut. Hein, on nous bouscule, on nous prépare au changement. Effectivement, on nous déstabilise peut-être un peu, mais ça fait partie de la destinée, ça fait partie de la vie, voilà. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Laissez-vous ici porter par la vie, laissez-vous guider aussi, parce que ce que l'on vous dit, c'est tout est en ordre, tout est juste, et s'il doit y avoir des changements, des nouvelles directions à prendre, des choix à faire, etc. Tout est juste. Ce qui doit se faire, se fera. Mais voilà, soyez patient, tout advient au moment opportun. Et on vous dit bien que vous êtes protégé, béni et protégé. N'ayez pas peur, il y a quelque chose qui se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme, de vos guides, de vos anges aussi, pour certains, certaines, si ça vous parle, de l'univers, de la source. C'est quelque chose de toute façon qui doit se faire, qui doit arriver. On l'accueille, on l'accompagne, voilà. Pas de peur, pas d'appréhension, tout est juste, tout est à sa place, même si parfois ça paraît compliqué ou chaotique. Je vous l'accorde, les amis. Allez, merci pour ce beau message. On va aller voir avec Monsieur le Manuscrit. Bonjour, Monsieur le Manuscrit. Quels sont vos messages pour ce week-end hein, du 11 et 12 novembre? Monsieur le Manuscrit, quels sont vos messages? Week-end du 11 et 12 novembre. Bim! Nous avons
la santé, l'analyse, l'examen, enfin les examens ici. Bon, ok, on parle de santé émotionnelle hein, ou physique, hein, peut-être un petit bilan aussi à faire. Nous avons la naissance. Ok. Pour certains, certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Peut-être des petits bilans de santé, examens de santé par rapport peut-être à une grossesse, par rapport à une naissance, ou tout simplement, peut-être aussi par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la gynécologie aussi, pour certaines d'entre vous, c'est possible. Voilà, ça c'est un premier message. Méfiance, ok. Il y a quelque chose ici, alors peut-être, oui, par rapport à la naissance d'un projet, par rapport à quelque chose peut-être que vous avez envie de concrétiser ou que vous avez envie de mettre en route, que vous avez envie d'amorcer. On voit bien ici que vous êtes sur la réserve. Il y a de la méfiance. On analyse les choses de très près ici avec ce... Comment ça s'appelle, les amis ? Microscope, oui, c'est un microscope. D'accord. Donc, il y a quelque chose ici peut-être qui vous préoccupe, qui vous tracasse, mais que vous avez surtout besoin d'analyser de plus près par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Il est possible aussi que ce soit par rapport à un enfant. Si vous avez des enfants, bien sûr, ou un enfant autour de vous, ou une jeune personne autour de vous, il y a peut-être des petits soucis de santé, il y a quelque chose dont vous vous méfiez. Il y a quelque chose ici qui peut-être qui vous tracasse un peu par rapport à un enfant, des petits soucis par rapport à un enfant ou une jeune personne ici. Vous voyez, on a les ennuis, hein. Il est possible aussi, oui, que voilà, il est possible que vous vous posiez des questions pour certaines d'entre vous par rapport à un enfant, soit votre enfant, si vous avez des enfants, soit une jeune personne autour de vous qui fait partie de votre entourage ici. Il y a peut-être aussi un enfant qui se méfie, qui est... un petit peu, qui a des doutes ici. Alors, soit par rapport à un problème de santé, pourquoi pas, soit c'est peut-être un enfant qui se fait du souci aussi pour vous, ou une jeune personne qui se fait du souci pour vous. Hein, on voit bien qu'il y a les ennuis, la santé, il y a quelque chose... Alors, j'ai beaucoup de choses qui piquent ici, qui égratignent, hein, entre le... Je regarde si vous voyez bien, oui. Entre le barbelé ici et le cactus, il y a peut-être des problèmes de peau, d'eczéma, de choses qui grattent, de psoriasis, pour certaines d'entre vous, hein. Pour d'autres, on a effectivement la naissance de quelque chose, tout ce qui est de l'ordre du projet aussi. Et ça peut être un petit peu compliqué à mettre en route. On peut avoir des projets par rapport à un enfant ou une personne plus jeune aussi, ou un enfant qui se lance, ou une personne plus jeune qui se lance dans quelque chose, mais qui a besoin d'analyser les choses, ou en tout cas, il y a besoin d'analyser les choses de près. Voilà, hein, où on peut... ouais, il y a cette notion-là. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la femme ici. Il y a cette notion quand même effectivement, de maternité aussi. Alors, je réitère, il peut y avoir des petits soucis d'ordre gynécologique pour certaines d'entre vous. D'accord, on a la femme, la naissance, la santé, peut-être aussi des petits soucis par rapport de fertilité, par rapport aussi... voilà, hein, au fait de peut-être d'aborder une grossesse ou de concevoir un enfant, voilà. Il y a un peu de soucis par rapport à ça. Pour certaines d'entre vous, il va être question d'être hésitant, peut-être
par rapport, alors moi j'ai un message par rapport à peut-être des petits soucis de santé, vous voyez un peu, il y a une maladie peut-être un peu génétique et on se demande si c'est une bonne chose peut-être de songer à une grossesse ou quelque chose comme ça. Bon, ça c'est vraiment un message qui parlera pas à tout le monde, c'est très ciblé. Toujours est-il qu'on a quand même une grande sensibilité ici. On a une femme ici qui peut avoir des ennuis de santé. Je suis désolée, ça me parle comme ça, je fais passer le message. On a aussi une femme ou un homme avec une énergie très féminine ici, une grande sensibilité qui peut être un peu bloquée par rapport, ou qui se méfie par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à la mise en place de quelque chose, un projet. Ça peut être dans le domaine de la santé aussi. On peut avoir par rapport à si vous travaillez dans le domaine de la santé, si vous travaillez dans le domaine de la recherche, tout ce qui est de l'ordre des études aussi, il peut y avoir quelque chose de nouveau, mais qui est un petit peu compliqué pour vous à gérer en ce moment, d'accord? Ça peut être aussi au niveau des études, reprise d'études ou des études dans le domaine de la recherche, de la santé, thérapie, etc. Hein, on a quand même la santé. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose peut-être qui peut, de nouveau, qui peut vous être proposé, ou quelque chose, un projet qui vient de vous, mais vous avez un peu de mal à prendre une direction ou une décision, mais on vous dit bien que si ça doit se faire, ça se fera. D'accord, les amis? Ok. J'ai des égratignures, j'ai des petits soucis de peau, j'ai... Ouais, aussi, hein, d'accord. On a la carte de la rencontre. Si vous avez des rendez-vous sur ce week-end, des rendez-vous, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient personnels, qu'ils soient familiaux, amicaux, bon, bref, etc. Ou même dans le cadre du travail, hein, ça peut, comme je vous dis, les énergies ne sont pas figées, ça peut courir sur les jours à venir après le week-end aussi, ou un petit peu avant. Là, on est vendredi quand je fais la vidéo, ça peut être sur aujourd'hui. On a ici une rencontre, alors peut-être avec une femme, ou alors avec un homme qui a une sensibilité, quelque chose de très féminin, très in. Il y a de la méfiance ici par rapport à ce rendez-vous, par rapport à cette rencontre, cet entretien, peu importe. Il y a des ennuis, il y a de la méfiance. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un projet, où c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais que ce soit professionnel, amical, amoureux aussi, on voit bien qu'il y a de la méfiance par rapport à ça, par rapport à cette rencontre. Hein. Vous allez être un peu sur la défensive ici, si vous avez, je vous dis, un entretien, une entrevue, ou tout simplement un rendez-vous avec quelqu'un. Ça peut être une femme ou un homme avec une énergie. On peut avoir aussi, pour certaines d'entre vous, un rendez-vous avec un professionnel de santé, un thérapeute, une thérapeute ici, par rapport à des petits soucis, hein, d'accord? On voit bien que il y a quelque chose de l'ordre de la méfiance ici. Est-ce que vous vous méfiez parce que c'est un nouveau ou une nouvelle thérapeute, un nouveau médecin de famille aussi? On peut avoir ici une personne nouvelle ici par rapport à tout ce qui touche à la santé aussi. On peut avoir... il y a peut-être des personnes qui vont aussi, pour certaines d'entre vous, décider de changer de thérapeute ou de médecin, de spécialiste, de chirurgien, peu importe. Ou ça peut être un premier rendez-vous avec un thérapeute, avec un médecin, un spécialiste, etc. Hein, mais il y a quelque chose de l'ordre de la méfiance ici. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez reçu des résultats d'analyse, etc. Vous n'êtes pas tranquille. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous par rapport à ça. On nous dit en tout cas
qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, comme un peu une renaissance par rapport à ça. Peut-être une confiance qui va s'installer par rapport à cette personne. Hein. Peut-être il y a une grande sensibilité, une grande réceptivité. On peut parler d'une thérapeute, d'une médecin aussi, pourquoi pas. Bon, on est dans un tirage général, mais on peut avoir affaire à un thérapeute, une spécialiste, un spécialiste qui a voilà, un côté très in ici aussi, et qui va peut-être quand même vous écouter, vous rassurer, d'accord? C'est possible, hein, mais là, j'ai quand même un rendez-vous avec, alors, une thérapeute, hein, peu importe, hein, ça peut être aussi une énergéticienne, une kinésiologue, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, mais en tout cas, il y a vraiment, voilà, hein, une rencontre ici où vous allez songer à prendre rendez-vous avec une thérapeute ou avec un médecin, ou voilà, hein, faire des soins ici, par rapport à ouais, un thérapeute, une thérapeute, hein, c'est assez large hein, au niveau de... Voilà. On a bien un rendez-vous, en tout cas on a bien une rencontre, mais il y a... alors, je pense que ici, il va s'agir de rencontrer quelqu'un par rapport à des ennuis, hein, par rapport à quelque chose que vous vivez, et il va être nécessaire de rencontrer cette personne ici. Hein. Alors, je vous dis, hein, que ce soit professionnel ou tout autre, hein, personnel ou... ouais. Il va être question pour certaines d'entre vous, j'en reviens là-dessus, de rencontrer aussi, pourquoi pas, un gynécologue, une gynécologue ici, soit par rapport à des problèmes gynécologiques, soit par rapport à des problèmes de fertilité. Il y a des rendez-vous dans ce sens-là aussi, d'accord? Il y a quelque chose dans ce rendez-vous-là que vous devez analyser de très près ici par rapport à un nouveau projet, par rapport peut-être à une nouvelle proposition, par rapport à quelque chose de nouveau ici. D'accord? On peut aussi accompagner son enfant ou une personne jeune chez un thérapeute ici, chez un médecin aussi. Mais il y a quelque chose à analyser de près ici et ça va nécessiter la rencontre avec quelqu'un. Ah, c'est incroyable, hein. On a la surprise, on a la force, on a le changement, on a le travail et on a encore la médecine. Donc, il y a quelque chose ici qui va être... qui va arriver peut-être de façon surprenante, de façon rapide, des choses qui vont être certainement mises au grand jour. On a bien ici la médecine hein, qui ressort. Donc ça peut être, je vous disais, si vous travaillez dans la santé, hein, peut y avoir aussi cette notion-là, ici de rendez-vous, d'entretien, etc. par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle proposition aussi professionnelle. Il y a peut-être des ennuis par rapport à votre poste actuel ou dans une équipe ou peu importe, et il y a une rencontre, un rendez-vous, peut-être avec un supérieur hiérarchique, etc. Hein, qui va vous proposer ou par rapport à quelque chose de nouveau. On a bien le travail et la médecine, on a du changement. Il y a quelque chose ici qui vous... au niveau des énergies, là, on voit qu'il y a la force hein, et il y a un changement bénéfique, donc qui va certainement redonner de l'impulsion à quelque chose par rapport à des ennuis ici, si vous étiez méfiant. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on a bien un changement bénéfique. Hein, et ça va redonner certainement... il y a la force qui revient ici. Hein. En tout cas, on vous dit que vous serez accompagné par quelqu'un ici de fort, qui peut vous donner comme ça cette force, cette énergie ici, hein, qui peut vous redonner ça, hein, que ce soit dans des projets, que ce soit par rapport à des soucis de santé ou émotionnels, hein, ça peut être n'importe... Ouais, il y a vraiment cette notion-là par rapport à des... On voit bien qu'il y a des petits soucis, mais bon, il y a une rencontre quand même qui est importante par rapport à ça. Bien, bon, bah écoutez... Ok, merci monsieur le manuscrit. On va aller voir ce que nous disent les anges de l'amour. Les anges de l'amour pour le relationnel affectif et sentimental.
Allez, c'est parti. Les anges de l'amour. Relationnel, affectif, sentimental sur ce week-end du 11 et 12. Qu'avons-nous? C'est certainement lui ou elle. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon. Ok. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors là, moi, ouais. Bon, elle avait envie de venir, celle-ci, je la prends. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour certains, certaines d'entre vous, pour moi, voilà, c'est vraiment ce que j'ai en message. Je vais pas considérer ces drapeaux rouges comme une mise en garde, attention, fais attention, etc. Ici, si il y a une rencontre sur ce week-end, amis célibataires, ou si vous êtes dans une relation récente, ou si vous vous posez des questions par rapport à une relation, on vous dit, parce qu'on vous parle d'un nouvel amour, donc c'est quelque chose qui est quand même assez frais, on va dire, on vous dit de toute façon, certains signes vous mettent en garde, moi je dirais certains signes vous confirment qu'il s'agit de toute façon de la bonne personne, d'accord? Donc, s'il y a une rencontre, s'il y a eu récemment une rencontre, si vous vous posez des questions par rapport à une relation, il y a quelque chose qui, votre petite voix intérieure, votre intuition, votre âme, ou des signes, des synchronicités, là-haut, l'univers va travailler pour vous dire, mais oui, c'est cette personne-là. On vous dit bien qu'il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques, d'accord? Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, c'est certainement lui. Donc, c'est ça, c'est ce que je vous disais, si vous avez des doutes, certainement lui ou elle, peu importe, et que vous soyez un homme ou une femme. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut, on vous demande d'y croire quelque part. Hein. Il y a cette notion ici, peut-être aussi d'une relation karmique aussi peut-être, hein. C'est tellement ici, c'est certainement lui ou elle, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, voilà, il y a quelque chose d'assez fort, hein. Et voilà, il faut y croire, il faut avoir la foi en cette personne, en cet amour, la foi en vous aussi, en cette relation. Alors, il y a peut-être... Voilà, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, vos parents ou quelqu'un d'autre, hein, de toute façon. Parce que là, attention au drapeau rouge, il y a certains signes qui vous mettent en garde. Donc là, il peut y avoir dans un relationnel ou dans un relationnel à venir, en tout cas, quelque chose à faire par rapport à des soucis peut-être familiaux, qui remontent peut-être à loin, hein, peut-être quelque chose de l'ordre de la confiance par rapport à un entourage proche, ou peut-être un manque de confiance en vous par rapport à une éducation que vous avez eue, vous voyez, des choses comme ça. Et là, il y a vraiment cette notion de... d'épanouissement dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle, sentimentale, etc. Ok, à condition certainement d'aller à la racine des choses concernant votre entourage familial, concernant votre éducation, concernant certaines blessures, certaines blessures d'enfance qu'il va falloir... alors, peut-être pardonner, mais pardonnez vraiment, 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 hein, avec le cœur, avec vos tripes, etc. Peut-être vous pardonner certaines choses aussi, pourquoi pas,
dans un couple aussi, mais ça peut être vous en tant que parent par rapport à vos enfants, pourquoi pas aussi, pour qu'il y ait un certain épanouissement ici. Mais il y a des choses à traiter au niveau intergénérationnel, au niveau de la lignée familiale, pourquoi pas au niveau des ancêtres, ou au niveau de l'éducation, il y a des choses à régler. Et on vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance, ok? Ben oui. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, il y a quelque chose à, comme je vous disais, traiter des problèmes familiaux. Ça peut être aussi, comme je vous disais, des problèmes dans un couple, soit avec la famille du partenaire, avec votre famille, soit avec les enfants. Aussi, vous en tant que parent. Et il y a vraiment, vraiment des choses qu'il va falloir exprimer, qu'il va falloir verbaliser en toute confiance. Il faut avoir la foi parce que votre partenaire sera à l'écoute de toute façon, d'accord? Ici, il y a une rencontre là qui va faire que pour les célibataires, alors si c'est pas sur ce week-end, hein, ça sera dans les jours à venir après, une rencontre qui va faire que vous allez vous ouvrir à cette personne. Il y a quelque chose ici qui va vraiment, quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques, hein, et il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture ici, hein, quelqu'un qui va être à l'écoute, d'accord, et on vous demande de vous ouvrir avec foi ici, avec confiance, hein, si vraiment quelque chose... quelqu'un qui éveille vraiment vos sentiments, mais de façon très forte, parce que vous avez déjà rencontré cette personne. C'est vraiment elle, c'est vraiment lui, c'est vraiment elle. Et cette personne, vous allez vous sentir en confiance avec elle, d'accord ? Il y aura peut-être des soucis d'ordre familiaux à régler. Et si vous êtes en couple, ici, pour certaines d'entre vous, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui vous chamboule un peu, si vous êtes déjà dans une relation, d'accord ? Quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis toujours, quelqu'un voilà, qui va éveiller des sentiments vraiment très forts en vous. Et là, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est, bon, c'est des signes d'alerte par rapport peut-être à votre couple ici. Et il va y avoir des choses à discuter avec votre partenaire. Il va falloir... c'est marrant, c'est comme si on vous disait, mais la personne avec qui tu es, c'est la bonne. Et s'il y a quelqu'un ici qui éveille des sentiments romantiques chez toi, qui te chamboule, qui te perturbe, tu as peut-être envie de tout, voilà, ça remet en question ta relation, ça remet en question ton couple, mais aie la foi en ton couple, aie la foi en ton partenaire ou ta partenaire et ouvre-toi. Après tout, il n'y a pas de mal à peut-être qu'il faut en passer par là. Il y a des drapeaux rouges ici, il y a des problèmes familiaux à traiter et on vous invite à discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, d'avoir la foi dans cette ouverture, dans cette discussion, etc., et dans votre couple. Et moi, ce que j'entends, c'est il y a peut-être pas de mal, forcément, à dire à votre partenaire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a éveillé des sentiments en vous, ou qui éveille des sentiments en vous, que ça vous perturbe, et que et peut-être que ça peut redonner un petit coup de fouet, un petit coup de pouce au couple aussi. Moi, j'essaie... Parce que, attention, au drapeau rouge, c'est peut-être une façon de dire à la personne de votre cœur, à votre partenaire, attention, attention, parce que là, ouais, j'ai peut-être un coup de cœur pour quelqu'un, et ça ne va pas, et voilà, j'ai besoin de t'en parler, hein, parce qu'on parle bien de conversation cœur à cœur, et de drapeau rouge aussi. Ouais.
J'ai vraiment cette notion-là. Après, bon, il y a aussi cette rencontre avec quelqu'un, là, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon, hein. Mais il y a des choses, il va y avoir des choses à régler. Problème par rapport à la famille, par rapport à un entourage proche et peut-être, que je vous dis, intergénérationnel, etc. Mais on vous dit dans une nouvelle rencontre d'avoir confiance, ou dans une rencontre toute fraîche d'avoir confiance, d'avoir foi en cette relation, en cette personne. Et surtout d'avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas exprimer par rapport à ce nouvel amour, cette rencontre. Et là, on vous dit, mais si, exprime-toi, jette-toi à l'eau, dis les choses, d'accord? Et peut-être que vous avez des problèmes à régler, des problèmes familiaux, et que vous avez besoin d'en parler avec cette nouvelle personne. Peut-être que c'est cette nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie, qui va arriver dans votre vie, qui vient d'arriver dans votre vie, qui a des problèmes familiaux à régler, hein. Mais en tout cas, il faut avoir la foi dans cette relation et c'est surtout d'avoir une conversation cœur à cœur. J'ai la foi, je t'exprime des choses, en fait, je t'ouvre mon cœur, voilà, hein, par rapport à ça. C'est beau, ouais, c'est beau. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Cette guidance ici, volonté divine, hein, ce qui doit arriver arrivera, et ça fait partie de votre destinée. Je vous souhaite un très beau week-end les amis, et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt les amis.